L'évangile de Pierre dit que sur la croix, Jésus s'est écrié « Ma puissance, tu m'as abandonné » plutôt que « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Marc 15, 34. Dans le récit de la crucifixion, l'évangile de Pierre évite soigneusement de dire que Jésus est mort, affirmant plutôt qu'il a été enlevé. Cette idée d'échapper à la mort réelle est reflétée dans le Coran, sourate 4, 157, 158. Mais Allah l'a enlevé lui-même. L'évangile de Pierre suggère que le Christ a été enlevé à la présence divine au moment où sa puissance divine a quitté son enveloppe corporelle, qui n'avait été qu'une résidence temporaire. Cet enseignement ainsi que l'affirmation selon laquelle Jésus resta silencieux comme s'il ne ressentait aucune douleur sur la croix, met en évidence l'erreur du docétisme. L'évangile de Pierre diffère des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean par la description des événements qui sont produits après que le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau. L'évangile de Pierre dit que les gardes virent les cieux s'ouvrir et 2 hommes descendre avec une grande lumière et s'approcher du tombeau. Ils virent de nouveau 3 hommes sortir du tombeau, 2 d'entre eux en soutenant un et une croix les suivant. Les têtes des 2 hommes atteignaient le ciel, mais la tête de celui qui était conduit par eux dépassait les cieux. Et ils entendirent du ciel une voix qui disait « Tu as prêché à ceux qui dorment » et la réponse fut entendue de la croix « Oui ». Ce passage a des allures gnostiques. L'évangile de Pierre pose de nombreux problèmes. Les principaux sont que la crucifixion a eu lieu à Rome et non à Jérusalem. Joseph d'Arimathie est dit être un ami personnel de Ponce Pilate. Ponce Pilate est exonéré de toute responsabilité. Hérode Antipas le remplace, assumant la responsabilité que dans l'évangile de Luc, Hérode refuse d'accepter. Jésus est enlevé de la croix et sa mort n'est pas mentionnée. 2 êtres surnaturels entrent dans le tombeau et 3 en sortent. La croix est décrite comme flottant hors du tombeau et disant oui à une voix venant du ciel. Il n'est pas fait mention de témoins ayant vu Jésus vivant après qu'il a été traîné hors du tombeau. Et si cela ne suffit pas à mettre en doute la véracité de l'évangile de Pierre, nous avons aussi le témoignage de Seb. L'historien a fait référence à l'évangile de Pierre dans ses écrits, affirmant qu'Apollon était le Dieu initialement mentionné dans l'évangile de Pierre et non Jésus-Christ. Selon Eusèbe, le nom de Jésus-Christ a été écrit sur le nom d'Apollon. L'évangile de Pierre est en désaccord avec les 4 évangiles canoniques dans des domaines d'importance vitale, notamment la mort physique et la résurrection corporelle de notre Seigneur et Sauveur. L'évangile de Pierre relate de toute évidence une fausse vision de Jésus-Christ.